Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué comment éviter la fameuse taxe d'aménagement lors de la réalisation de votre poulailler, une vidéo qui vous avait beaucoup plu. Et comme certains l'ont signalé dans les commentaires, malheureusement, les serres de jardin sont elles aussi soumises à cette fameuse taxe d'aménagement. Du coup, dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous expliquer comment éviter cette fameuse taxe d'aménagement lors de la réalisation de votre serre de jardin. Je suis sûr que plusieurs vidéastes ont déjà fait des vidéos à ce sujet-là. Et vu que vous êtes sur la chaîne Personne Connaît, j'essaye toujours de vous proposer du contenu que vous trouverez nulle part ailleurs. Je vais donc vous parler d'une loi, que d'ailleurs personne connaît, une loi assez récente qui vous permet de bénéficier de l'exonération totale de cette fameuse taxe d'aménagement pour la réalisation de la serre de jardin de vos rêves. Évidemment, je ne tire rien de mon chapeau, c'est juste que je suis à l'origine paysagiste, donc je connais très bien les lois qui régissent les jardins. Et du coup, tout ce que je vous dirai sera bien entendu sourcé et disponible en description de cette vidéo si jamais vous êtes intéressé. Donc, vous l'avez compris, comment éviter cette fameuse taxe d'aménagement lors de la réalisation de votre serre de jardin sera le sujet de fond de cette vidéo. Et ce n'est pas tout, je vais profiter de cette vidéo pour, comme chaque mois, vous montrer les cultures de fruits et de légumes que je réalise à l'intérieur de ma serre pendant le mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je cultive dans la serre pendant le mois de décembre? Il faut savoir qu'en ce moment dans la serre, il se passe pas grand-chose, ou plutôt si, il se passe plein de choses, mais c'est juste que c'est surtout au potager qu'on récolte en ce moment, car dans la serre, on est en pleine entre-deux de période de culture. C'est-à-dire que les cultures d'été ont été achevées, elles ont été retirées, et maintenant ce sont les cultures d'hiver qui ont pris leur place et qui sont actuellement en train de pousser. Donc ici, nous avons le piment que j'avais laissé et que pour pouvoir expérimenter, voir s'il allait tenir. Et malheureusement, il a pris un sacré coup de gel. Bon, après, c'était prévisible. Hein. Donc là, maintenant, il a pris un sacré coup. Je vais récolter tous les piments qu'il y a dessus, les derniers piments. Et après, je vais le tailler sérieusement pour voir si j'arrive à le faire tenir. Mais c'était sûr que si je ne le rentrais pas dans la maison, il n'allait pas pouvoir supporter de rester dehors avec les froids qu'on a eu ces derniers jours. Derrière ici, nous avons les oignons rocamboles qui continuent de pousser, qui eux se portent très très bien. De toute façon, les oignons rocamboles, ça se porte toujours très bien dans les serres de jardin. C'est vraiment le top du top. Après, là j'en ai de l'autre côté, les oignons rocamboles qui eux se portent un peu moins bien, mais je pense que c'est parce qu'ils ont eu un petit coup de chaud cet été, mais ça va vite repartir. Surtout, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je les taille et que je mange tout ça là. Faut que je mange tout ça, que je les taille bien pour pouvoir l'aider à repartir. Là, en plus, vous voyez, tout ça, il faut que je nettoie. En fait, il faudrait que je coupe tout, que je récupère toutes ces petites tentacules là et que je mange tout, que j'en mette dans tous mes plats. Et après, ça l'aiderait à repartir dans de meilleures conditions. Donc ici, il y a les pieds de basilic que j'avais laissés pour faire des graines qui eux aussi, ils ont pris un coup de gel, donc ils n'ont pas supporté. Là, vous voyez, je sais pas s'il y a des graines encore là-dedans. S'il y a des graines qui ont réussi à se faire malgré le coup de gel. Ouais, je sais pas. Il faudra que j'étudie la question plus tard. Donc, hop, je vais laisser ça là. Alors ici, nous avons les radis noirs d'hiver. Voilà, ça c'est des radis qu'on peut cultiver pendant tout l'hiver, que ce soit en extérieur ou dans une serre. À savoir que dans une serre, bien sûr, on obtient de bien meilleurs résultats. Donc ils continuent de pousser. Franchement, ils sont très bien lancés. Je sais pas s'il y en a qui sont plus gros que d'autres. Ils sont tous en train de s'épaissir pour l'instant. Et malgré que je les ai bien éclaircis, je pense qu'ils auraient besoin d'un second éclaircissage parce que là, les pieds sont encore assez collés. Vous voyez, la distance n'est pas suffisante. Mais si vous demandez pourquoi j'ai une tache sur la main, c'est parce que je me suis brûlé. Mais bon, c'est les choses qui arrivent. Hein. C'est la vie à la campagne, alors que j'habite en ville, mais c'est la vie à la campagne. Je me suis brûlé avec le poêle à bois. Donc voilà, ici nous avons les radis noirs d'hiver. Derrière, nous avons des petites salades qui continuent de pousser. Voilà, avec un petit chou. Et nous avons voilà les choux pommes rouges là qui poussent tranquillement eux aussi. À savoir que là, ces derniers jours, j'ai eu une énorme attaque de chenilles. Vraiment une attaque de fou malade. Ça a laissé plein de petits trous. Et j'ai dû m'en débarrasser, j'ai dû m'occuper de ce problème-là. Alors évidemment, ici, je n'utilise aucun produit chimique. Donc ce que je fais, c'est que plusieurs fois dans la journée, à certaines périodes, je vais aller chercher les chenilles. Je les récupère toutes et je les balance dehors, hors de la serre. Comme ça permet de me débarrasser du problème. Parce que le problème dans une serre, en fait, c'est qu'il y fait tellement chaud. Enfin, tellement chaud, c'est pas non plus la panacée, mais je veux dire, les chenilles et les prédateurs et les insectes ravageurs, eux, arrivent à survivre beaucoup plus longtemps dans une serre qu'en extérieur. Parce qu'en extérieur, ils supportent le gel, ils supportent le froid et tout ça.
Donc souvent ils finissent par tomber, alors que dans une serre, les dégâts des ravageurs sont prolongés dans l'année, sont prolongés dans la durée. Donc là j'ai dû retirer tout un tas de chenilles, il y en avait plein. Ils iraient retirer une par une à la main. Il y en avait de plusieurs genres, aussi bien la pyrale du chou que également d'autres chenilles, des vertes, je sais pas trop ce que c'était. Mais en tout cas, j'ai une méga attaque de chenilles. J'ai aussi eu quelques petites punaises aussi que j'ai dû retirer. Mais voilà, j'ai réussi à régler le problème. Donc là, j'estime que la récolte des radis noirs se fera autour de fin décembre, début janvier. Ce sera le moment de commencer à récolter les premiers radis noirs qui auront atteint une bonne taille, une taille suffisante. Et bien entendu, toutes les feuilles là, tout ça, ce sont des fans de radis et c'est vraiment délicieux. Donc tout ça, je vais également le manger. Ça fait aussi une énorme quantité de nourriture. Et après, je fais des veloutés de fans avec, c'est vraiment délicieux. Une petite boisson chaude avant de manger, là, avec des veloutés de fans, avec de la crème fraîche. C'est vraiment un délice. Et puis comme ça permet d'avoir beaucoup plus de récoltes et de ne pas avoir à gâcher tout ça. Ici, nous avons le mesclin. Le mesclin qui pousse aussi très très bien, le mesclin crétois. C'est mon mesclin préféré. Donc pour récolter le mesclin, on coupe à la base, on laisse quand même le bas de la tige et après du coup on récolte au fur et à mesure selon ses besoins et à chaque fois ça repousse systématiquement et ça jusqu'au début du printemps où il va commencer à faire trop chaud et où le mesclin va monter en fleurs. Donc c'est un mélange de salade à couper de plusieurs genres, de plusieurs types. Ça permet de diversifier les vitamines et c'est vraiment délicieux. Il y a plein de styles de légumes différents et surtout le mesclin crétois c'est celui que je trouve qui a le plus de goût, qui a aussi bien un peu d'amertume, un peu d'acidité, c'est vraiment délicieux. Et ça, je vous conseille de le manger avec de la sauce César, crue avec de la sauce César faite maison. Et là, vous vous régalez comme pas possible. Au fond, nous avons voilà des petites salades, un peu de plusieurs styles. Il y a des feuilles de chêne, ce sont des salades d'hiver. Il y en a une qui s'est faite manger, mais elle est repartie. Là, j'ai eu des choux également qui poussent. Alors les choux, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils se font sans cesse dévorer, sans arrêt. Et je suis obligé d'avoir une attention toute particulière à vérifier sous les feuilles s'il n'y a pas de chenilles. Parce que là, vous voyez, les feuilles sont criblées de trous. Là, j'ai vraiment eu une très grosse attaque de chenilles. J'ai eu des éclosions de chenilles aussi à l'intérieur de la serre. Donc là, ça commence à être problématique. Tiens, vous voyez, là, on en voit une toute petite verte, mais c'est déjà suffisant pour faire des dégâts. Voilà, je vais pas m'embêter. Voilà, il suffit d'une toute petite chenille pour vraiment avoir des dégâts conséquents. Donc au lieu d'utiliser des produits chimiques, moi ce que je fais c'est que je les retire à la main. Ça marche très bien aussi. C'est juste que c'est un peu plus pénible. Mais quand on a un potager en tant que particulier, c'est vraiment l'occasion de se consacrer à ce genre de choses que les agriculteurs, eux, ne peuvent pas prendre le temps de faire pour chacun de leurs choux. Nous, on peut se le permettre. Donc c'est pour ça que autant ne pas utiliser de produits. Vous voyez, surtout qu'en plus, dans une serre, il n'y a pas de trop de biodiversité, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est clos, donc il n'y a pas de pression avec les oiseaux, d'autres insectes prédateurs, et du coup ça fait que les chenilles arrivent très bien à s'en sortir. Elles n'ont pas trop de prédateurs, et c'est à nous d'être leurs prédateurs dans une serre, et de réguler ainsi cette pression des ravageurs. Là ça va, je vois rien. Donc à côté, ici nous avons là où il y a mes agrumes. Hop, je vais décaler un peu la chaise. Donc là, nous avons le mandarinier Satsuma qui est rentré en dormance. Voilà. Il va bientôt repartir, mais il va falloir attendre le printemps. Ici, nous avons le basilic perpétuel Magic Mountain, que je pense je vais retirer de cette zone parce que là, lui, il devient toujours trop grand, il devient toujours énorme. Donc là, je vais le retirer de cette zone. J'ai pas réussi à maintenir le Physalis coquerel du Pérou en vie. Là, il a séché. Mais ce n'est pas grave, j'en referai l'année prochaine et j'essaierai de le maintenir en vie un peu mieux cette fois-ci. Ici, nous avons le sucre des Incas. Voilà, la Lipia dulcis, le sucre des Incas. J'en mange de temps en temps. C'est une plante sucrante avec un goût sucré. Voilà, j'en mange de temps en temps en ce moment, mais là, il a pris aussi un petit coup de gel. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je le taille et que je lui donne une forme pour qu'il puisse mieux repartir au printemps. En tout cas, il est toujours en vie. Tandis qu'ici, nous avons le gingembre. Alors, j'avais planté un petit bout de rhizome de gingembre. Là, la racine est vraiment énorme. Énorme de chez énorme. Donc là, il va falloir que je la récolte. Et elle a encore grandi, malgré que les feuilles ont séché à cause du gel. Elle a encore grandi, j'ai l'impression. Elle est encore en train de se développer. Donc, je vais la laisser encore un peu se développer. Et après, je pense que je vais la stocker l'hiver à l'intérieur de la maison. Je vais en manger une bonne partie, bien sûr. Et je vais stocker un petit bout de racine. Et comme ça, j'aurai quelque chose pour repartir l'année prochaine. Et je pense que j'en mettrai un peu plus ici d'ailleurs parce que c'est vraiment une plante très belle, sauf quand elle est sèche, mais c'est vraiment une plante très belle quand même.
aussi bien bonne que ornementalement c'est sympa. Ici nous avons le citron caviar. Ah bah tiens, il y a un citron qui est tombé. Ça veut dire qu'il est bon à récolter. Lui, je suppose qu'il me suffit de faire... Non, il n'est pas encore bon. Tandis que lui, derrière... Ah ouais. Vous voyez, là, c'est le bon moment. Quand il commence à tomber, c'est le signe pour les citrons caviar que c'est le moment de les récolter. Là, j'en récolte au fur et à mesure. Hein, dans l'arbre, là, j'en ai déjà récolté pas mal. Il m'en reste encore quelques-uns à récolter. Dès qu'ils sont matures, ils tombent. Là, vous voyez, celui-là. Lui, je pense que... Ah oui. Voilà, il suffit de faire un léger petit geste. Et s'ils restent dans la main, ça veut dire qu'ils sont bons à récolter. Et ça, franchement, c'est vraiment délicieux. On est ultra fan à la maison. En ce moment, on en mange tout le temps. C'est vraiment notre fruit préféré en ce moment. Il est vraiment délicieux, ce citron. Donc voilà, le citron caviar. Lui, tiens, je vais peut-être essayer de le récolter tant qu'à faire. Voilà. Alors lui, il continue de pousser. Il y a encore quelques citrons dessus. Il en reste plus beaucoup. J'en ai déjà mangé pas mal, mais il en reste encore quelques-uns. Voilà, là, en ce moment, les seuls fruits qu'on récolte ici, c'est les citrons. J'ai planté d'autres fruits qu'on récolte en hiver, mais ils n'ont pas encore produit, d'autres fruitiers. Là, pour l'instant, c'est des agrumes. Là, c'est vraiment, ça permet vraiment de rajouter du goût au plat, c'est vraiment trop bon. À côté, ici, nous avons une jardinière qui est en attente. Je vais bientôt relancer une jardinière à salade. Là, j'ai une jardinière à salade qui est prête à l'implantation. Donc, au fur et à mesure où je récolterai des choses un peu partout, je les remplacerai par des salades. Et je ferai ça jusqu'à ce que ce soit la période de l'implantation du potager d'été, c'est-à-dire jusqu'à avril. Et après, en avril, je vais arrêter de planter des salades ici, parce que sinon, avec les chaleurs, elles vont vite monter en graines et ça ne sera plus probant. Donc ici, nous avons la jardinière à salade. Là, c'est une jardinière à salade que j'ai finie. En fait, à cette période de l'année, je sème que des salades, c'est-à-dire que des salades hivernales. Et au fur et à mesure, je remplace les cultures de salade au fur et à mesure des récoltes par des nouveaux plants de salade. Et je fais ce roulement comme ça jusqu'à l'été. Comme ça permet de récolter en permanence de la salade. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'en fait, au final, là où je mange le plus de salade, c'est pendant l'hiver, alors que l'hiver, on préfère manger des plats chauds. Et moi, pendant l'hiver, je mange énormément de salade. Ce qui est un peu dommage, parce que ce serait plutôt l'été que ça serait plus sympa de manger de la salade. Mais bon, voilà, moi, c'est deux saisons de ce que je cultive ici. Et en plus, la salade, on peut pas la conserver, que ce soit en bocal ou au congélateur. Ici, nous avons mon citronnier classique. Il y a des bouteilles un peu partout parce que je m'en sers pour plein d'autres cultures. Donc, c'est un peu le bazar. Voilà, ici, nous avons des citrons classiques. Voilà, ils sont bientôt mûrs. Alors, j'espère qu'ils vont pas tomber à cause du gel. Mais ils sont bientôt mûrs, là. Et ils continuent de grossir encore un petit peu. Et voilà, plein de petits citrons à récolter. J'en ai pas mal. Le citron continue à faire des fleurs malgré que ce soit plus du tout la saison. Donc ce que je fais, c'est que je retire toutes les fleurs, je les récolte les fleurs, et après je les fais sécher. Et comme ça me fait des fleurs d'agrumes. Ah bah tiens, elle m'est restée dans la main celle-là. Ça fait des fleurs d'agrumes pour pouvoir aromatiser les plats. Enfin moi je m'en sers pour aromatiser les tisanes faites maison. Voilà, le soir, une petite tisane bien chaude avec des fleurs d'agrumes. C'est vraiment délicieux. Ici nous avons les œillets d'Inde, bah, évidemment c'est la fin de la saison, donc ils sont en train d'être défraîchis, ils sont en train de tomber, il reste encore quelques fleurs. Je les laisse parce que ça fait joli, mais sinon, c'est plus du tout intéressant d'en avoir dans la serre. Ici, nous avons le deuxième basilic Magic Mountain. Lui, je vais le laisser là. D'ailleurs, il va falloir que j'en récolte encore, mais là, j'en ai récolté trop, j'en peux plus. Il est en train de coloniser toute la serre avec des réseaux de branches ici qui se répandent partout dans toute la serre, donc je suis obligé de le contrôler systématiquement. C'est un peu compliqué à gérer. C'est pour ça que je vais en garder plus qu'un, parce que là, un seul, ça suffit à couvrir tous mes besoins en basilic perpétuel. Ici, j'ai mis une petite salade à côté de l'Oya. Même si je remplis pas les Oyas dans la serre en ce moment, à cause du gel, j'ai peur qu'ils éclatent. Après, dans une serre, les Oyas n'ont pas vraiment tendance à éclater, mais dans le doute, je préfère rester prudent. Ici, nous avons le calamodin qui continue à faire des fleurs, encore et encore et encore. Des tonnes de fleurs partout. Et là, j'en récolte plein des fleurs. J'ai fini de récolter tous les calamodins. Maintenant, toutes les fleurs qu'il fait, elles ne servent à rien parce que c'est plus la saison. Donc, je récolte des fleurs. Là, je commence à avoir un sacré stock de fleurs d'oranger, là. Ça serait l'occasion, si j'étais fort pour faire de la parfumerie ou pour faire des savons, ça serait pas mal. Là, voilà, il a fait tout le temps des fleurs. Après, ça sent divinement bon, hein, franchement. C'est dommage que vous puissiez pas sentir à travers la caméra, mais ça sent une odeur de fou. Ça sent divinement bon et en plus, ça embaume toute la serre. C'est vraiment super, mais c'est plus la saison pour les fleurs, là, malheureusement. À côté du calamodin, ici, nous avons les navets de Nancy qui poussent tranquillement avec un chou rouge au fond.
Et ici un autre chou rouge qui lui malheureusement il tire un peu la tête. Malheureusement je n'ai plus de semis de secours de chou pour pouvoir le remplacer. Donc je lui laisse sa chance et puis on verra bien ce que ça a donné, mais j'y crois pas trop hein, entre nous. Donc là le semis de navet de Nancy, c'est le dernier semis que j'ai fait pour pouvoir échelonner les récoltes. Donc là la récolte je l'estime courant fin janvier, début février environ, ça devrait être environ à cette période. Donc là pour l'instant les navets ils sont encore tout petits. Et j'avais également planté des salades parce qu'au début je pensais avoir raté mon semis de navet de Nancy. Donc au cas où j'avais planté des salades pour pouvoir remplacer le semis si jamais il se passait le moindre problème. En fait ce que j'avais eu c'est que ici mon semis avait tigé et je savais pas pourquoi au début, je vous avais expliqué ça dans la précédente vidéo sur la serre. C'était le gros mystère et j'ai fini par élucider le mystère. En fait, si tous les semis de cette bande de culture s'étaient mis à tiger, c'est parce que la table que j'ai ici dans la serre faisait de l'ombre, du fait que le soleil soit beaucoup plus bas, ça faisait une ombre portée qui se déportait ici, sur toute la zone de culture ici. Et du coup, tous les semis qui étaient là étaient à l'ombre en permanence. Et c'est pour ça qu'en fait, du coup, maintenant je décale ma table ici contre, pour pouvoir éviter d'avoir ce phénomène d'ombre portée. Je vous en avais parlé plein de fois, j'aurais dû m'en douter que c'était ça, mais voilà, vu que le soleil est beaucoup plus bas, il faut faire attention aux ombres, surtout que comme moi j'habite en ville, les ombres sont exacerbées, il y en a beaucoup plus, donc c'est plus difficile pour faire un potager d'hiver que si on habite dans un champ qui est découvert. Donc du coup j'avais pas fait attention à l'ombre portée de la table, et juste ça a suffi à me rajouter des difficultés supplémentaires au niveau des semis, d'avoir presque failli rater mes semis. De cette côté-là de la zone de culture, tous les semis s'étaient mis à tiger. Donc là, au début, je pensais que j'allais perdre tous mes semis de navets, mais au final, ils arrivent à s'en sortir. Et j'avais planté des salades un peu partout, qui du coup ne poussent plus, parce qu'à cause du feuillage des navets, les salades ont plus assez de lumière. Mais ce n'est pas grave. Quand je récolterai au fur et à mesure les navets, et après les salades vont prendre le relais naturellement. C'est juste là, pour l'instant, elles vont être un peu à l'ombre. À côté des navets, ici, nous avons les radis raves roses d'hiver de Chine, qui eux poussent superbement bien, c'est-à-dire que là j'en ai plein des radis raves à récolter. Là vous voyez ça fait des gros radis. J'en ai là, j'en ai ici également. Voilà, enfin j'en ai partout. Eux ce sont les plus développés pour la simple et bonne raison que c'est le premier semis que j'ai effectué dans la serre. Je fais jamais tous mes semis en même temps, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord les radis raves roses d'hiver de Chine, après j'ai fait les semis de radis noirs d'hiver, après j'ai fait le semis ici de navet de Nancy, et après j'ai fait le semis ici de mesclin. Comme ça permet d'échelonner les récoltes et de ne pas tout récolter en même temps, et au cas où il y a le moindre de problème à cause de ravageurs ou de plusieurs autres problématiques qu'on peut avoir, du coup là ça me permet de facilement rebondir. Donc au fur et à mesure, voilà, ça va s'échelonner. Je vais d'abord récolter ici les radis raves roses d'hiver de Chine au fur et à mesure, qui vont grandir. Après je vais récolter au fur et à mesure ici les radis noirs. Après, j'ai récolté ici les navets de Nancy, au fur et à mesure, et le mesclin, même si je pense qu'en fait, je vais récolter en premier le mesclin, parce que lui, il pousse vraiment très très vite. Donc voilà, ça permet de d'échelonner les récoltes, et c'est très important pour, si on veut atteindre l'autonomie en légumes, ça permet vraiment de ne pas d'avoir tout le temps des légumes à disposition, et ça pendant toute la durée de l'hiver, c'est vraiment très important. Donc là, évidemment, vu que c'est le premier semis que j'ai fait, eux, ils se portent super bien. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû encore un peu plus éclaircir, j'avais bien éclairci, mais il reste encore des plants qui sont quand même assez collés les uns les autres. Donc j'espère qu'en récoltant au fur et à mesure, ça devrait laisser un peu plus de lumière aux autres, leur permettant de mieux pousser et de mieux s'épaissir. Mais après là, les radis sont très bien partis. Donc franchement, c'est pour très très bientôt cette récolte. Donc là voilà, ça permet de voir à peu près tout ce qu'on cultive dans une serre pendant le mois de décembre. En tout cas tout ce que moi je cultive dans une serre pendant le mois de décembre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter ici les derniers piments et après je vais rabattre ça. Je vais supprimer ici mon basilic là parce que là, lui, c'est fini. C'est dommage, j'aurais dû le récolter avant qu'il gèle. Mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Hein. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai fini la récolte. Bon, c'est pas grand-chose, hein, je vous l'accorde. C'est sûr que comme je vous avais expliqué, dans la serre, nous sommes en pleine transition entre deux périodes de culture. Mais là, prochainement, après, il va y avoir ici les radis raves roses d'hiver de Chine. Après, il va y avoir les radis noirs. Après, il va y avoir ici les navets de Nancy. Mais là, en fait, en ce moment, c'est surtout au potager que ça se passe. Où au potager, on récolte la blette, le chou frisé, les topinambours, etc. Le yacon aussi. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo.
Donc voilà là ce que j'ai récolté. Au final, je me suis quand même décidé à récolter ici le mesclin parce que j'ai vu qu'il y avait certaines plantes qui avaient pris la dominance par rapport à d'autres. Et c'est bien de commencer à récolter assez tôt pour que tout pousse mieux de façon plus uniforme et homogène. Là, nous avons le mesclin qui va jusqu'ici. Ici, nous avons les citrons caviar. Ici, nous avons les piments rainbow avec quelques petites fleurs d'agrumes. Et ici, nous avons les oignons rocambole. Voilà, ce sont des branches d'oignons, mais les branches d'oignons sont comestibles. Hein, donc, ça permet quand même d'aromatiser ces plats et même de faire des soupes d'oignons. C'est vraiment super bon. Une chose que j'ai fait dans une précédente vidéo et qui s'est avérée être très utile, c'est ceci. C'est le réservoir d'eau qui se situe à l'intérieur de la serre. En fait, je ne peux pas utiliser l'eau de pluie qu'il y a dans mes récupérateurs d'eau de pluie à l'extérieur car l'eau est beaucoup trop froide et cela pourrait générer un choc thermique pour les plantes. Donc ce que je fais, c'est que je transvase l'eau de mes récupérateurs d'eau de pluie à l'intérieur de ce réservoir. L'eau chauffe naturellement à l'intérieur de la serre et ça me permet d'avoir de l'eau à température ambiante pour pouvoir arroser. Et en plus, le fait de stocker de l'eau à l'intérieur de la serre, ça permet de faire de l'inertie thermique, c'est-à-dire que l'eau chauffe toute la journée et après elle redistribue la chaleur pendant toute la durée de la nuit et ça permet de gagner quelques degrés. C'est tellement pratique de ne pas avoir à sortir systématiquement de la serre pour pouvoir arroser que je pense que je vais en installer un second au fond de la serre pour pouvoir doubler ma capacité de stockage en eau. Surtout qu'en ce moment, j'ai été obligé de désactiver mon système d'arrosage automatique de la serre temporairement pour éviter que les tuyaux gèlent et pour éviter d'endommager mon système. Là, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que ma petite forêt tropicale qui se situe au fond de la serre se mette à pousser et à se développer. Mais c'est déjà assez encourageant parce qu'il y a des plants qui ont été plantés il y a 1 an et ils commencent déjà à produire en bonne quantité. Donc là, j'ai vraiment hâte que tous ces agrumes là finissent par grandir et occuper vraiment tout cet espace en hauteur. Ça va être vraiment magnifique. Alors maintenant, parlons du sujet de fond de cette vidéo, c'est-à-dire comment éviter cette fameuse taxe d'aménagement pour votre serre de jardin. Alors déjà, qu'est-ce que c'est cette taxe d'aménagement? Eh bien, cette taxe concerne toutes les constructions qui sont closes, qui sont réalisées de façon permanente dans votre jardin et qui dépassent les 1,80 m en hauteur et les 5 mètres carrés de surface. En fait, cette taxe vise toutes les constructions que vous pouvez réaliser dans votre jardin qui pourraient devenir des annexes de votre domicile. Comme par exemple une construction qui pourrait devenir un dortoir ou une cuisine ou un salon ou un bureau ou un lieu de stockage. En fait, ça concerne toutes les constructions qui pourraient devenir une pièce à vivre supplémentaire. Et c'est pour ça que cette taxe ne concerne pas tout ce qui est gazebo, tout ce qui est pergola, tout ce qui est volière, car vous ne pouvez pas chauffer à l'intérieur et vous ne pouvez pas transformer cette construction en pièce à vivre supplémentaire. Alors maintenant, voyons les situations où vous pouvez avoir une grande serre de jardin et qui soit dispensée de cette fameuse taxe d'aménagement. Alors déjà, premier cas, vous pouvez par exemple opter pour une serre avec les côtés qui soient enroulables. Voilà, les côtés en fait de la serre, qui est un système pour pouvoir les enrouler et les remonter. Du coup, ça fait que vous pouvez avoir vos côtés de votre serre qui soient déroulés pendant 3 mois dans l'année, parce que pendant 3 mois, c'est considéré comme étant du temporaire. Et une fois que les 3 mois sont dépassés, vous pouvez enrouler les côtés de votre serre et ainsi profiter du côté temporaire justement de l'installation de votre serre. Ça peut être une option ou alors une serre que vous débâchez chaque année. Et du coup, vous pouvez garder votre serre entièrement close pendant 3 mois dans l'année. Donc on peut s'organiser pour avoir février, mars et avril. Ça vous permettra de réaliser tous vos semis hors gel à l'intérieur de votre serre. Et après, une fois que c'est fait, vous pourrez commencer à implanter votre potager d'été en avance et profiter de tous les avantages que permettent d'avoir une serre de jardin. Et c'est d'ailleurs cette option que j'avais opté pour ma précédente serre de jardin. Vous pouvez voir ça dans mes anciennes vidéos où pendant toute la durée de l'été, à partir de environ mars-avril, j'ouvrais la moitié de ma serre de jardin et ça permettait même d'avoir une meilleure gestion de l'air à l'intérieur. C'est-à-dire que l'air devenait beaucoup moins étouffant que dans la serre que j'ai actuellement où c'est plus difficile d'y gérer la température. Et la dernière option, si vous voulez avoir une grande serre en termes de surface et être dispensé de cette fameuse taxe d'aménagement, c'est d'opter pour une petite serre. C'est-à-dire que si votre taille à vous est inférieure à 1,80 m, il existe maintenant des serres dans le commerce qui sont faites justement pour être dispensées de cette fameuse taxe. Des serres qui ont une hauteur inférieure à 1,80 m ou 1,80 m tout pile. Et du coup, vous pouvez jouer avec ça et avoir quand même une serre avec une belle surface sans avoir à payer cette fameuse taxe. Alors maintenant, voyons comment être exonéré de cette fameuse taxe d'aménagement. Alors si votre serre dépasse les cadres que l'on a vus précédemment qui vous permettaient d'en être dispensé, il faudra malheureusement remplir une demande préalable de travaux. C'est un dossier CERFA qui se remplit sur Internet et qu'après vous allez soumettre à votre mairie. Et votre mairie a environ 1 mois pour y répondre. Sachant que dans la majorité des cas, votre mairie risque de mettre trop de temps pour y répondre, et bien ça tombe bien parce qu'une fois que les 1 mois sont passés, et bien votre dossier CERFA est validé légalement. Donc là, vous avez l'autorisation de construire votre serre sans aucun problème. Alors comme dans ma précédente vidéo, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont me dire mais au pire tu déclares rien, au pire vivons heureux, vivons cachés.
pour vous, ça peut peut-être fonctionner, mais en tout cas pour moi qui m'expose sur Internet, je suis obligé d'être irréprochable à ce niveau-là, parce qu'il y a tellement de vidéastes qui se sont fait dénoncer, qui se sont fait balancer aux autorités, que ça serait vraiment une prise de risque trop risquée. Donc moi personnellement, je préfère être irréprochable, mais après c'est libre à chacun de faire ses choix, sachant que vos voisins peuvent potentiellement vous dénoncer. Donc là aussi c'est un risque à prendre. C'est pour ça que c'est important d'être en bon terme avec son voisinage. Et surtout, il faut savoir que maintenant le fisc est mieux équipé que le musée du Louvre pour pouvoir protéger les bijoux de la couronne. C'est-à-dire que maintenant ils utilisent une intelligence artificielle qui scanne les images Google Maps et qui permet de regarder ce qu'il y a dans votre jardin et pour voir si ce qu'il y a dans votre jardin coïncide avec vos déclarations. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans cet article de journal où ils en parlent. Il y a plein d'articles qui parlent justement de ce sujet et ça permet de voir si vous avez des cabanes dans votre jardin qui sont non déclarées, des piscines ou des serres de jardin. Surtout qu'en cas de contrôle, l'amende peut être vraiment très salée, autour des 20 000 € au mètre carré et la demande de destruction de votre serre de jardin. Donc c'est vraiment pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Une fois que votre demande d'aménagement a été validée, il faut savoir que votre mairie risque de vous déclarer la taxe d'aménagement dans les 90 jours suivant sa validation. Donc là, à ce moment-là, la taxe d'aménagement sera à environ 900 € à peu près, ça varie selon les communes, mais à peu près 900 € au mètre carré. Et là, vous allez me dire, mais attends, 900 € au mètre carré, ça veut dire que si je fais une serre de 10 mètres carrés, je dois payer 10 000 €? Eh bien, c'est pas exactement ça. En fait, selon les communes, vous allez payer entre 1 à 1,5% de ce taux. Et à ne payer qu'une seule fois, c'est au moment de l'installation de la serre. Mais sinon, voilà, jamais vous ne payerez 100% de cette somme. Et ça, c'était le cas avant, mais heureusement, une nouvelle loi très récente que peu de gens connaissent est maintenant en vigueur, qui est la loi Finance 2022 et qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Et cette loi vous permet de bénéficier de l'exonération totale de la taxe d'aménagement pour votre serre de jardin. Dans l'article 111 de cette fameuse loi Finance 2022, il est inscrit que si votre serre de jardin dépasse les 1,80 m de hauteur, mais ne dépasse pas les 20 mètres carrés de surface, et que votre serre n'a pas pour but de cultiver des légumes de façon professionnelle, eh bien vous pouvez demander l'exonération totale de cette fameuse taxe d'aménagement. Alors comment ça marche? Une fois que votre demande d'aménagement a été validée, avant les 90 jours de préférence, vous allez à votre mairie et vous allez remplir un dossier de demande pour faire valoir cette fameuse loi Finance 2022. Et vous essayez de mettre toutes les chances de votre côté en expliquant que votre serre a uniquement pour but de cultiver des légumes pour vous qui êtes un particulier, qu'il n'y a aucun but professionnel. Votre dossier sera plus facilement accepté si votre serre n'est pas une serre en dur, si c'est une serre démontable comme la serre que j'ai ici actuellement. Donc là, ça vous permettra d'avoir un dossier qui soit plus facilement accepté et également si votre serre n'est pas accolée à votre maison, parce que si votre serre est collée à votre maison, ça peut être vu un peu comme un genre de véranda déguisée. Donc du coup, si vous remplissez tous ces critères, c'est-à-dire que votre serre soit éloignée de votre maison et que votre serre soit démontable, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour que votre mairie accepte l'exonération totale de la taxe d'aménagement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai monté ma serre l'année dernière, que j'ai pris le modèle Dolmen 330 de la marque Serre en Direct. C'est pas un placement de produit, mais c'est juste que je suis sûr qu'il y en a certains qui vont me poser la question pour savoir quel est mon modèle de serre. Et que j'ai pris le modèle 330, donc qui fait 3,30 m de largeur. Et j'ai pris le modèle qui fait 6 mètres de profondeur. Donc voilà, 6 mètres en profondeur. Et en tout, si on calcule les mètres carrés, ça fait 19 mètres carrés. Et ça rentre parfaitement dans les clous de cette fameuse loi Finance 2022. J'espère que cette vidéo où je vous ai expliqué toutes les spécificités de cette fameuse taxe d'aménagement concernant les serres de jardin puisse aider un maximum de personnes à avoir la serre de leur rêve en payant le moins de taxes possible. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. N'hésitez pas à liker et à booster cette vidéo si elle vous a plu. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine car je suis vraiment très malade. On se retrouve la semaine d'après et je vous dis à la prochaine.